L'histoire commence avec Cho Samdal, une femme qui est photographe à Séoul depuis 18 ans. Elle doit son succès à son travail acharné et au soutien de ses deux sœurs. Après avoir mis fin à une relation passée, Samdal commence à sortir avec son collègue, Chong-gi. Une nuit, Samdal surprend Chong-gi en train d'être romantique avec une autre fille au bureau, mais elle ne sait pas qui est la fille. Chez elle, elle vit avec ses deux sœurs, Jindal, une veuve, et Edal, qui a un enfant de 10 ans mais pas de mari. Elle remarque que Samdal agit étrangement et soupçonne qu'elle vient de se séparer. Samdal aime écouter de la musique dans sa voiture, ce qui lui rappelle son ami d'enfance et ex-petit ami, Yong-pil, qui vit sur l'île de Jeju. Yong-pil travaille au bureau des prévisions météorologiques et est connu pour ses prévisions précises. Malgré les encouragements de son père, il ne veut pas déménager à Séoul. L'ami de Yong-pil, Kyung-tae, pense qu'il devrait déménager à Séoul, mais Yong-pil est attaché à Jeju et à ses souvenirs là-bas. Kyung-tae croit que la réticence de Yong-pil est due à Samdal. Pendant ce temps, Samdal est occupé à prendre des photos d'un mannequin célèbre, obtenant beaucoup de likes sur les réseaux sociaux et réussissant dans sa carrière. Elle décide de changer son nom en Cho-euni, ce que son assistante, Eun-ju, n'apprécie pas. Eun-ju commence à copier le style et le travail de Samdal. Samdal avait déjà réprimandé Eun-ju pour avoir modifié le look du mannequin sans autorisation. Plus tard, Samdal découvre qu'Eun-ju est la fille ayant une liaison avec Chong-gi. Eun-ju envoie à Samdal une photo d'elle et Chong-gi ensemble, avouant qu'elle a séduit Chong-gi par vengeance. Les sœurs de Samdal réalisent qu'elle a été larguée par Chong-gi. Le lendemain, Samdal se réveille épuisée. Edal voit un reportage sur une assistante ayant fait quelque chose de mal à cause d'un photographe célèbre. Eun-ju a répandu de fausses histoires sur Samdal, l'accusant d'être méchante et d'abuser de son pouvoir. Mais en réalité, c'est Eun-ju qui a pris le petit ami de Samdal. La carrière de photographe de Samdal est ruinée à cause de la nouvelle, et elle fait face à des questions constantes de la part des journalistes. Les trois sœurs décident de retourner dans leur ville natale à Jeju. Leur mère, Ko Mi-ja, craint que Samdal échoue cette fois-ci. Il y a quelques années, Edal est rentrée chez elle en annonçant qu'elle était enceinte mais pas mariée. Jindal est également rentrée après un divorce, mais elle a seulement parlé des problèmes de Samdal à leur père, Monsieur Cho. L'industrie du divertissement ne soutient pas Samdal, voulant protéger leur réputation. Monsieur Cho conseille à sa fille de garder cela secret auprès de leur mère. Samdal reste chez elle pour éviter que les voisins découvrent son retour. Kyung-tae et Eun-woo parlent des trois sœurs, notant leur personnalité unique depuis l'enfance et comment seul Samdal a trouvé du succès. Le lendemain, Madame Mi-ja pense à la possibilité que Samdal et Yong-pil se rencontrent car leurs maisons étaient proches et ils sortaient ensemble autrefois. Elle était frustrée que Samdal ne soit pas encore marié et boive encore de l'alcool. La famille de Yong-pil entend le tumulte. Yong-pil vivait avec son père après le décès de sa mère. Ils préparaient le petit déjeuner ensemble. Monsieur Santé voulait arranger un mariage pour Yong-pil avec une enseignante, mais Yong-pil a encore refusé. L'ami de Samdal, Sando, était riche grâce au développement du magasin familial. Kyung-tae appelait Sando le nouveau riche. Madame Mi-ja a demandé à Jindal et Edal de récolter des oranges pour les occuper, mais Samdal n'était pas impliqué. Madame Mi-ja ne voulait pas répondre aux questions des voisins, alors elle a dit à Samdal de rester caché. Sentant l'ennui, Samdal a recherché des nouvelles la concernant en ligne. Il y avait de nombreuses histoires exagérées. Elle a essayé de se calmer avec une tasse de café mais l'a renversée sur ses vêtements, la rendant encore plus frustrée. En cherchant des piles pour sa télévision, elle a entendu une voix appeler le nom de sa mère depuis l'arrière-cour. Samdal a reconnu la voix de Yong-pil. Il voulait offrir un nouveau gilet de sauvetage à Madame Mi-ja, car il la voyait comme une figure maternelle. Ne voulant pas que Yong-pil voie son désordre, Samdal s'est rapidement caché dans sa chambre et a verrouillé la porte. Cependant, elle a oublié de verrouiller la porte d'entrée, et Yong-pil est entré. Voyant la maison vide et le placard en désordre, Yong-pil a pensé que la maison était cambriolée. Il a vu des pantalons accrochés à la porte de la chambre et a demandé de l'aide à Kyung-tae et Eun-woo. En essayant de forcer la porte, Samdal se sentait accablé. Yong-pil, étant plus fort, a ouvert la porte, et ils se sont regardés après longtemps. Yong-pil a été surpris de voir Samdal de retour. Kyung-tae et Eun-woo sont arrivés, ce qui a embarrassé Samdal car elle n'était pas prête à les rencontrer. Yong-pil a envoyé ses amis ailleurs, disant qu'il n'y avait pas de cambriolage. Les nouvelles de la photographe accusée de harcèlement se répandent à Jeju.
Monsieur Cho se sent troublé en entendant les gens en parler pendant qu'il travaille comme chauffeur de bus. Près du port, Madame Mijia était avec ses amis, se sentant contrariée car elle connaissait toute la situation de Samdal. Elle s'inquiétait de la réaction de Madame Mijia face aux échecs de ses filles. Cette nuit-là, Samdal s'est assise seule au bord de la mer, buvant. Elle pensait à son travail acharné au fil des ans, maintenant ruiné. Elle a reçu des messages d'amis à Séoul, remplis de questions. Il y a quelques années, Samdal et Young-pil ont décidé de continuer leurs études à Séoul. Dans l'avion, ils ont été surpris de voir que Kyung-tae et Eun-woo déménageaient aussi en ville. Ils espéraient tous trouver du succès à Séoul. Sando, cependant, est resté pour continuer le commerce de poissons familial. Après 5 ans, tout le monde sauf Samdal est retourné à Jeju car il ne pouvait pas supporter les emplois à temps partiel et le coût de la vie élevé à Séoul. Samdal est resté à Séoul car sa carrière de photographe était réussie. Mais maintenant, après 18 ans, elle est revenue à Jeju, se sentant comme un échec. Dans le présent, Young-pil, près de la plage, s'inquiétait que Samdal puisse faire quelque chose de drastique, alors il est allé lui parler. Il a fini dans l'eau, embarrassé car il ne savait pas nager. Samdal a expliqué qu'elle était simplement en visite chez ses parents et a demandé à Young-pil de ne pas dire à leurs amis qu'elle était de retour. Young-pil était curieux de savoir pourquoi elle avait menti, surtout depuis que ses sœurs étaient aussi revenues. Quand il a demandé si elle allait bien, Samdal a pleuré. Cette nuit-là, Madame Mijia ne pouvait pas dormir parce que ses amis parlaient de Samdal en tant que personne qui maltraitait son assistante. Elle a réagi avec colère, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle était déçue. Monsieur Cho a essayé de la calmer, ne voulant pas déranger les voisins. Young-pil, au travail, était distrait après avoir lu des nouvelles négatives sur Samdal. Il a décidé d'annuler sa promotion au bureau central. L'équipe de Samdal a beaucoup travaillé pour réparer sa mauvaise image à Séoul, mais cela n'a pas fonctionné, et des journalistes sont venus à sa galerie. Young-pil a appelé Samdal devant sa maison, ce qui l'a agacée car elle ne voulait pas que les voisins sachent qu'elle était de retour. Pendant qu'il parlait, Kyung-tae est apparu soudainement. Samdal a essayé de se cacher dans un tas d'ordures mais a été remarqué malgré tout. Monsieur Cho n'était pas mécontent du retour de ses filles, mais il savait que cela allait bouleverser sa femme. La situation de Samdal a aussi causé des problèmes à Jindal, qui avait épousé une famille d'affaires bien connue. L'ex-mari de Jindal était Monsieur Dae-young. Monsieur Cho se souvenait de sa première rencontre avec Jindal et pensait qu'elle était une hôtesse de l'air remarquable. Curieux à propos de Samdal, Kyung-tae et Eun-woo observaient sa maison. Sando est rapidement allée chez Samdal et l'a surprise alors qu'elle accrochait une couverture. Cette nuit-là, Samdal est allée au magasin de proximité et se sentait triste car les gens parlaient de l'échec de sa carrière. Young-pil, qui était avec elle, lui a conseillé d'agir normalement et de ne pas cacher son visage, car cela rendrait les gens plus suspicieux. Il lui a dit de rester confiante et que sa vie n'était pas terminée à cause de ce revers. Il l'a invitée à rencontrer leurs autres amis. Cependant, Samdal a entendu Kyung-tae parler de ses échecs, sans connaître la véritable histoire, ce qui l'a déçu. La scène se déplace quelques années en arrière, lorsque Samdal et Young-pil étaient nouveaux à Séoul. Young-pil a réalisé qu'il aimait Samdal, même s'il ne lui avait pas dit. Il savait que Samdal était son premier amour, mais elle pensait qu'il plaisantait. Dans le présent, Jindal a découvert que sa candidature pour être hôtesse de l'air avait été rejetée à cause de rumeurs sur Samdal. Edal était aussi anxieuse à cause de rumeurs sur son enfant hors mariage. Quand les villageois ont appris que Samdal était de retour, elle s'est sentie honteuse et a bu du soju jusqu'à ce qu'elle soit ivre. Young-pil l'a aidée à rentrer chez elle, même si ses amis étaient agacés parce qu'elle résistait lorsqu'il la portait. Le lendemain, Madame Mijia, qui n'avait pas bien dormi, est allée faire son jogging en pyjama, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle était contrariée par sa fille. Young-pil a essayé de la réconforter et a rejoint son jogging. Il a refusé lorsque Madame Mijia lui a dit de ne pas rencontrer Samdal. Pour arrêter les commérages parmi les voisins, Madame Mijia a emmené Samdal avec un groupe de mères à la recherche de coquillages. Elle a demandé à Samdal d'expliquer qu'elle était simplement une victime de fausses rumeurs. À Séoul, Eun-joo a visité la galerie de Samdal et a pris un dossier de projet sur lequel Samdal avait travaillé. Chong-gi n'était pas sûre que Samdal ait maltraité quelqu'un, même si elle pouvait être sévère. Pendant ce temps, Dae-young, le PDG d'AS, a été envoyé par son père sur l'île de Jeju pour obtenir un gros contrat de projet. Le village qu'il a traversé lui a rappelé Sandalri, le village natal de Jindal.
Tous les quelques mois, Sandalri organisait une récolte d'algues où tous les habitants travaillaient ensemble. Samdal s'est sentie mal à l'aise lorsqu'elle a entendu l'ami de Yangpil suggérer que Yangpil l'avait quittée. Elle était contrariée car leur relation s'était terminée en raison du refus de bénédiction de M. Santet. Une dispute a éclaté entre Samdal et Yangpil car elle se sentait embarrassée d'admettre qu'elle avait fréquenté quelqu'un comme lui. Yangpil voyait Samdal comme une victime et voulait la rassurer sur le fait qu'elle n'avait pas à être embarrassée. Chez elle, Samdal a parlé à M. Cho de sa dispute avec Yangpil. Elle a admis que Yangpil avait été le meilleur homme pour elle, surtout qu'il lui avait envoyé une pommade pour les contusions. Samdal avait ressenti son attention bienveillante pendant des années. Monsieur Santet ne semblait pas apprécier la famille de Madame Mijia, bien qu'ils soient voisins. Il a accéléré sur la route pour dépasser la moto que Madame Mijia et son mari montaient. Cependant, dans le passé, la mère de Yangpil et Madame Mijia étaient amies et creusaient des coquillages ensemble. Yangpil visitait souvent un musée montrant les activités des habitants de Jeju d'il y a 30 ans car cela lui rappelait sa mère. Lors d'une de ses visites, Sando était également au musée en train de livrer une commande. Il a demandé à Yangpil comment il se sentait après avoir rencontré à nouveau son ex-petite amie. Le lendemain, Madame Mijia a organisé des activités pour ses 3 enfants. Elle a trouvé un travail à temps partiel pour Jindal. L'humeur de Samdal s'est aggravée lorsqu'un journaliste nommé M. Kang Yeon a publié un article sur son passé, qu'il avait obtenu des réseaux sociaux. Il était sur l'île de Jeju pour couvrir l'actualité d'un projet de parc d'attractions de la société de M. Dae-young. La conférence de presse a été chaotique car M. Dae-young avait des allergies aux fruits de mer servis. Alors que M. Dae-young quittait les lieux, il a vu une contrôleur de la circulation féminine se disputer avec un conducteur. Ils ont tous les deux été surpris lorsqu'ils se sont reconnus. En buvant un verre dans un café, Samdal a remarqué une voiture de luxe. Elle ne s'attendait pas à ce que le propriétaire soit Sando. Après avoir couvert l'événement, M. Kang Yeon a découvert que la photographe controversée vivait sur l'île. Il a trouvé la maison familiale de Samdal et s'est faufilé pour prendre une photo d'elle pendant son sommeil. Yangpil a vu cela, a chassé M. Kang Yeon et l'a menacé pour avoir tenté de forcer une interview avec Samdal. Sando a également aidé, et M. Kang Yeon est parti. Kyung-tae et Eun-woo ont détruit la caméra du journaliste et l'ont chassé du village. Sentant qu'il était traité injustement, M. Kang Yeon a porté plainte contre Kyung-tae à la police, ce qui a conduit à une demande de compensation importante. Les économies de Yangpil étaient insuffisantes pour payer. Lorsque Sando a entendu parler du problème, il a apporté une bourse d'argent pour aider. Voyant ses amis la défendre, Samdal a été touché. Sando a révélé des preuves que M. Kang Yeon était entré sur la propriété sans autorisation. Il a retiré sa demande de compensation parce que Samdal pouvait aussi le poursuivre pour plusieurs charges. Grâce à une caméra de surveillance en bord de mer, Sando a vu Samdal seul. Il avait l'intention de la retrouver et de lui apporter un parapluie, mais Yangpil a découvert que Sando l'avait déjà fait. Sando avait secrètement aimé Samdal pendant longtemps, mais avait caché ses sentiments pour ne pas blesser Yangpil. Il avait toujours prêté une attention secrète à elle, y compris en lui donnant de la pommade pour les contusions. Avant de rencontrer Samdal, Sando l'a vu de loin. Il s'est dépêché d'aller au café avec un parapluie, espérant se connecter avec elle. Lorsque Yangpil a vu Sando partager un parapluie avec Samdal, il a suivi et lui a apporté un autre parapluie. Pendant ce temps, à Séoul, l'assistante de Samdal, Eun-bi, a remarqué quelque chose de suspect lors d'une réunion. Elle a découvert qu'une autre équipe avait présenté un dossier similaire à celui de Samdal. Elle a suspecté Eun-ju, qui avait récemment visité la galerie et le bureau. Eun-bi a informé Samdal des images de vidéosurveillance. En réponse, Samdal a décidé de prendre un vol pour Séoul. Sando a proposé de conduire Samdal à l'aéroport, mais sa voiture a été endommagée en raison de la forte pluie. Finalement, Yangpil a accompagné Samdal, mais Sando a également voulu se joindre à eux. Peu après leur arrivée à Séoul, Samdal est allé directement au bureau du magazine. Là, Eun-ju présentait le dossier volé, impressionnant tout le monde avec son talent supposé. Chong-gi doutait que le dossier soit vraiment le travail d'Eun-ju, car il travaillait avec elle au département de retouche d'images à l'époque. L'arrivée soudaine de Samdal a surpris tout le monde. Elle a parlé en privé avec Eun-ju, présentant des preuves du vol. Samdal était bouleversé d'apprendre qu'Eun-ju avait fabriqué une histoire pour nuire à sa carrière. Pendant ce temps, Yangpil et Sando, incapables d'attendre plus longtemps à l'extérieur, ont commencé à chercher Samdal.
Young-pil a poussé Samdal à quitter la pièce et à confronter Chong-gi, son ex-petit ami. Sando a remarqué que Young-pil pouvait apaiser les sentiments de Samdal, et il l'a vu lâcher à contre-cœur son dossier, réalisant la véritable nature des personnes à double visage autour d'elle. Dehors, Samdal a lamenté son parcours, passant de photographe à succès à recommencer en tant qu'assistante de production. Elle a décidé de mettre de côté son rêve de photographe et de ranger son appareil photo, attendant le bon moment. Le lendemain, la nouvelle du voyage de Young-pil à Séoul s'est répandue parmi ses voisins, et Madame Mijia en a entendu parler. Jindal a trouvé le billet d'avion que Samdal avait utilisé pour se rendre à Séoul. Lorsqu'elle s'est réunie avec ses amis, Madame Mijia était convaincue que Samdal et Young-pil avaient peut-être ravivé leur relation. Pendant ce temps, à la maison, Jindal était toujours troublée par sa récente rencontre avec son ex-mari. Elle se souvenait comment son divorce il y a 4 ans avait été causé par l'interférence de la famille de Dae-young et son manque d'autorité. Bien que Ayul n'ait que 9 ans, elle pouvait ressentir la douleur lorsque les voisins parlaient de sa mère en tant que maman célibataire. Elle a vu sa mère parler à un homme observant des dauphins avec des jumelles. Edal a rappelé à Ayul de ne pas parler aux étrangers. Plus tard, Edal a rencontré le même homme et a pensé qu'il était sans abri à cause de son apparence. Elle lui a demandé des pièces pour utiliser les jumelles à la plage et a été surprise d'apprendre qu'il était le responsable du bureau des pêches et de la marine. En voyant sa mère parler à l'homme, Ayul l'a appelé tonton, ce qui a intrigué Edal. Jindal a rappelé à Edal de garder ses distances avec les hommes car Ayul était encore une enfant. La scène passe à il y a 8 ans, lorsque Samdal et Young-pil se sont séparés parce que Samdal avait décidé d'étudier à l'étranger. Il lui a fallu des années pour oublier Young-pil, et elle est finalement tombée amoureuse de Chong-gi. Leur rupture était due à la pression de Monsieur Santae, même si Samdal aimait profondément Young-pil. Monsieur Santae refusait toujours de parler à la famille de Monsieur Cho à cause d'une rancune. Curieux des sentiments de Young-pil, Sando lui a un jour posé la question et a dû avaler sa déception, car Young-pil aimait encore Samdal. Peu après, il a commencé à pleuvoir, et Samdal s'est souvenu de la fenêtre ouverte dans la chambre de Young-pil. Elle a essayé de la fermer avec un morceau de bois mais est tombée accidentellement. Heureusement, Young-pil a vu ce qui s'était passé et l'a rapidement aidé. Ils ont évoqué les bons souvenirs de leur ancienne relation sur l'île. Pendant ce temps, les commérages sur la photographe de Jeju Island ont atteint Monsieur Santae. Il a été surpris d'apprendre que Samdal était revenu avec ses 2 sœurs. Pour empêcher son fils de s'engager dans une relation sans avenir, Monsieur Santae a demandé à Young-pil d'accepter une offre d'emploi au siège, pensant que cela aiderait sa carrière. Pour clarifier ses pensées, Samdal est allé faire une randonnée dans un endroit réputé pour ses vues magnifiques. L'activité épuisante l'a laissé épuisée. En achetant des médicaments, elle a rencontré Young-pil à la pharmacie. Ils ont discuté brièvement, et Young-pil a suggéré à Samdal de participer à un concours de photographie sur l'île de Jeju. Comme elle avait du mal à marcher, Young-pil l'a aidée à rentrer chez elle. Cette nuit-là, Monsieur Santae a vu que Samdal était réellement revenu et était très proche de son fils. En voyant son père boire seul, Young-pil a réalisé que son père était contrarié par le retour de Samdal. Monsieur Santae a même refusé la nourriture que Madame Mijia lui offrait toujours. Young-pil a demandé à son père s'il détestait toujours la mère de Samdal à cause de la tragédie qui avait touché la mère de Young-pil. Chez Samdal, elle a surpris Jindal en train de parler de sa récente rencontre avec son ex-mari. Il n'aurait jamais imaginé que Dae-young aurait une affaire sur l'île de Jeju. Dae-young pensait également à Jindal. Il l'aimait encore mais ne pouvait pas ignorer qu'elle avait dénoncé les abus de pouvoir dans l'entreprise de son père. Le cousin de Dae-young l'intimidait souvent, le considérant comme faible dans la gestion de l'entreprise. Dae-young a demandé à son assistant de trouver l'adresse de Jindal sur l'île de Jeju. Il n'était pas difficile de localiser Jindal, qui faisait du shopping avec Ayul. Voir Dae-young devant chez elle irrita Jindal. Elle lui demanda de partir car de nombreux espions les surveillaient. Après avoir appris que Jindal allait bien, Dae-young est parti, inquiet et incertain de ce qu'il devait dire. Jindal soupçonnait les actions secrètes de son père. Elle découvrit que Madame Mijia prenait régulièrement des médicaments pour un problème cardiaque. Monsieur Cho en avait assez de garder ce secret, car il pensait que leurs enfants devaient le savoir. Des problèmes sont survenus parce que Monsieur Santae savait que Samdal était revenu et se rapprochait de nouveau de Young-pil. Même si Monsieur Cho souhaitait depuis longtemps que sa famille se éloigne de cet environnement. Le lendemain, Sando a aidé sa mère à ramasser des coques sur la plage.
Il était perturbé par les commérages sur le fait que Samdal et Young-pil ravivaient leur ancienne relation. Pendant leur trajet, Young-pil a donné un gilet de sauvetage à Madame Mi-jia, ce qu'il faisait tous les quelques mois. Les attentions de Young-pil envers Madame Mi-jia le rendaient encore plus approprié en tant que futur gendre potentiel. Pendant ce temps, Monsieur Santé a essayé de persuader le supérieur de Young-pil de transférer son fils. Le directeur Han voulait même recommander Young-pil au siège de l'Organisation météorologique mondiale en Suisse en tant que représentant de la Corée. Malgré les efforts du directeur Han, la réponse de Young-pil est restée la même. En observant le vent et les vagues depuis son bureau, Young-pil a eu une prémonition de quelque chose de mauvais. Son intuition était correcte, car Madame Mi-jia avait failli se noyer à cause d'une douleur thoracique. Lorsque Samdal a appris cela, elle a paniqué et a demandé à sa mère de cesser de travailler et d'accepter un soutien financier mensuel de ses filles. Après avoir inspecté l'île pour le projet de parc d'attractions, Dae-young est passé chez Jindal. En chemin, ils se sont croisés, ce qui a conduit à un malentendu. Dae-young a pensé que Jindal avait maintenant un enfant, mais Jindal a expliqué que Ayul était sa nièce, car elle avait 9 ans. Se sentant suivi, Jindal a dit à son ex-mari de se concentrer sur la gestion de son entreprise en déclin, ce qu'elle avait vu aux nouvelles. Au début, Samdal a rejeté l'offre de Young-pil d'assister au festival, mais elle a changé d'avis le lendemain lorsqu'elle a trouvé d'anciennes photos de lycée. Young-pil a emmené Samdal à son bureau pour l'aider à remplir le formulaire du festival. Eun-woo, qui travaillait dans un autre service, a rencontré Samdal et l'a invité à visiter le bureau, y compris la section de surveillance côtière. Pendant qu'il était au bureau, Young-pil a reçu un rapport sur des vagues dangereuses. Il a essayé de contacter Madame Mi-jia mais n'a pas pu la joindre, et elle avait disparu de la vue de ses amis. Young-pil a immédiatement appelé la garde côtière car la plongeuse en danger avait des antécédents de problèmes cardiaques. À la grande surprise de Samdal, la femme en danger était sa propre mère. Jindal et Edal étaient également paniqués, contactant leur père et se précipitant sur les lieux où une foule s'était rassemblée. La scène passe à plusieurs décennies en arrière, montrant l'amitié entre la mère de Samdal et la mère de Young-pil, toutes deux nommées Mi-jia. La mère de Samdal, originaire de Séoul, n'était pas acceptée au début par les habitants locaux, mais sa détermination à ramasser des coques l'a rapprochée de la mère de Young-pil. Elles avaient même prévu de marier leurs enfants lorsqu'ils seraient grands, car Young-pil et Samdal étaient nés le même jour. Il y a 10 ans, la mère de Young-pil s'est tragiquement noyée en essayant d'accompagner Madame Mi-jia, qui était déterminée à plonger malgré le mauvais temps. Cet événement a laissé Monsieur Santé avec une rancune contre Madame Mi-jia, croyant qu'elle était responsable de la mort de sa femme. Dans le présent, voir Madame Mi-jia presque perdre la vie a ravivé de douloureux souvenirs pour Monsieur Santé. Heureusement, Madame Mi-jia a été sauvée. Après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital, les 3 filles ont été choquées lorsque le médecin a parlé de la maladie cardiaque de Madame Mi-jia, dont elles n'avaient pas connaissance. Samdal était déçu d'apprendre que Young-pil avait gardé cette information secrète. Les 3 filles attendaient anxieusement que Madame Mi-jia reprenne connaissance. Le lendemain, Madame Mi-jia a insisté pour rentrer chez elle, se sentant mieux. Monsieur Cho était momentanément contrarié car sa femme était têtue malgré sa condition risquée. Ils sont finalement rentrés chez eux, et Samdal se demandait qui avait payé la facture de l'hôpital, supposant que c'était Young-pil. Au même hôpital, Dae-young a rendu visite à son cousin avec des blessures aux côtes. Pendant sa visite, il a remarqué Jindal avec sa famille, ce qui a éveillé son inquiétude pour elle. Pendant ce temps, Ayul était prise en charge par la voisine bienveillante de Madame Mi-jia. Elle pleurait devant l'oncle qu'elle avait rencontré il y a quelques jours, inquiète pour sa mère qui perdait sa grand-mère. Plus tard, ils ont accueilli joyeusement Madame Mi-jia chez elle en bonne santé. Lorsque Monsieur Santé a vu le motif du tissu apporté par leur voisine, il a réalisé que c'était Young-pil qui l'avait fourni à Madame Mi-jia, ayant vu le même tissu dans la chambre de Young-pil. Monsieur Santé a fermement dit à Young-pil de faire ses valises et de déménager immédiatement à Séoul. Une dispute a éclaté parce que Young-pil se concentrait sur la famille qu'il croyait responsable de la mort de sa mère. Young-tae et Eun-woo ont découvert pourquoi Young-pil hésitait à quitter Jeju. Il voulait protéger quelqu'un qu'il aimait. Ils ont appris que Young-pil avait marqué le gilet de sauvetage de Madame Mi-jia pour faciliter son identification. Il a expliqué à Samdal qu'il avait sacrifié sa carrière pour garder Madame Mi-jia en sécurité. Cette nuit-là, Samdal a rencontré Young-pil alors qu'elle était ivre. Elle a finalement confessé qu'après leur rupture,
Elle avait coupé la communication avec ses amis à Jeju parce qu'elle ne voulait pas être rappelée de son amour persistant pour lui. Entendre sa confession a rendu Young-pil heureux, et ils ont échangé un baiser, sans se rendre compte que quelqu'un avait été témoin de ce moment. En rentrant chez lui, Young-pil a été surpris d'être expulsé par son père. Il a fini par rester dans un abri, tandis que Samdal ne se souvenait pas très bien de ce qui s'était passé la nuit précédente. Pendant ce temps, Madame Mi-jia cherchait son gilet de sauvetage car elle prévoyait d'aller à la plage. Cependant, Ayul avait caché le maillot de bain de sa grand-mère. Dae-young était en train de signer un contrat avec les habitants du village de Namdalri pour un projet de parc d'attractions. Cependant, ils ont annulé abruptement le contrat, évoquant l'échec du mariage de Dae-young comme raison, même si Jindal avait décidé de le quitter. Dae-young était en colère et voyait Jindal comme impoli, bien qu'elle ait choisi de mettre fin au mariage. Le secrétaire de Dae-young était inquiet pour sa décision, craignant la colère de son père. En réalité, Dae-young n'avait pas complètement annulé le projet. Il cherchait maintenant un autre village et avait choisi Sandalri. Quelques jours plus tard, Samdal a été choisie pour participer à un festival de photographie. Elle devait rassembler ses meilleures photos de différents endroits sur l'île de Jeju. Young-pil l'a accompagnée dans certains de ses endroits préférés, mais ils ont été surpris de trouver ces lieux envahis par les touristes, ne convenant plus pour la photographie. En recherchant la vie de figures influentes à Sandalri, Dae-young a été choqué de rencontrer la famille de son ex-femme. Voir l'ex-mari de Jindal dans leur village a mis M. Cho en colère, car Dae-young avait apparemment disparu et n'avait même pas assisté aux procédures de divorce il y a 4 ans. Dae-young a exprimé son intention de construire un parc d'attractions à Sandalri, ce qui a suscité de fortes émotions chez Madame Mi-jia. M. Cho a invité Dae-young à boire un verre car il voulait une conversation entre hommes. Il regrettait que Dae-young ait rompu sa promesse de rendre Jindal heureuse. Sous l'influence de l'alcool, Dae-young a avoué qu'il voulait en réalité se réconcilier avec Jindal et ne se souciait pas de l'entreprise de son père. Il a même donné sa montre de luxe et son portefeuille à M. Cho, disant que l'argent ne pouvait pas lui apporter le bonheur car il se sentait encore seul. Le lendemain, Jindal a découvert que Dae-young séjournait chez elle. Madame Mi-jia l'a invitée à prendre le petit déjeuner avec eux. Edal était un peu irritée car elle pensait à la perte possible de son emploi au café affilié au groupe AS. Bien qu'il ne vive plus avec son père, M. Santé continuait à surveiller son fils, qui séjournait toujours dans l'abri, qui servait également de lieu de rassemblement pour Young-pil et ses amis. À Séoul, Eunju était frustrée car ses photos étaient floues, décevant ses clients. Samdal a entendu parler de cela et a dit qu'elle ne comptait pas revenir à Séoul car elle avait des engagements sur l'île de Jeju. Sando se sentait déçu par sa mère. Au café, ils avaient suggéré de réunir Samdal et Young-pil, ce qui décevait Sando car il devait souvent céder à Young-pil. Samdal a essayé de clarifier le malentendu, sans réaliser qu'elle causait de la tension entre Sando et Young-pil. Le cœur de Jindal s'est adouci lorsqu'elle a appris que le projet de Dae-young de construire un parc d'attractions à Sandalri était destiné à empêcher Madame Mi-jia de plonger à nouveau. Dae-young avait parlé au cardiologue qui avait soigné son ancienne belle-mère. L'entreprise AS avait mis de côté une compensation significative comme fonds de retraite pour les ramasseurs de coquillages, et il a invité Jindal à une réunion avec les représentants des habitants. Pendant ce temps, Samdal a passé la journée à faire de la randonnée en montagne avec Young-pil, et ils se sont perdus, rentrant tard. Madame Mi-jia, inquiète, est allée à l'abri pour trouver Samdal. Elle a été surprise de voir Samdal et Young-pil dormir dans le même lit mais a choisi de ne pas les réveiller, pensant qu'ils reviendraient d'eux-mêmes. Eunju était anxieuse car les clients cherchaient Samdal, qui était en forte demande en tant que photographe. Déterminée à ne pas perdre Chong-gi, Eunju a ravivé les nouvelles de harcèlement concernant Samdal et a posté une vidéo de sa mère grondant Samdal. Le même jour, Eunju est partie pour Jeju, se rappelant une idée que Samdal avait mentionnée à propos de se concentrer sur des thèmes ruraux. La nouvelle concernant Samdal s'est répandue parmi les habitants de Jeju. Young-pil et Sando ont signalé la mère d'Eunju pour agression, mais la police n'a pas agi car elle savait que Samdal avait également harcelé auparavant. Malgré la situation, Samdal ne s'était pas encore défendu fermement. Madame Mi-jia voulait même confronter la femme qui avait frappé sa fille. À son arrivée à Jeju, Eunju a rencontré d'autres problèmes car ses 2 assistants avaient démissionné en raison de son mauvais comportement. En cherchant un village pour la photographie, Eunju et Chong-gi se sont arrêtés au supermarché de Kyongtae. Ils ont reconnu Eunju comme la personne qui avait causé des problèmes pour Samdal. Samdal n'était pas au courant de l'agitation,
Mais Eunju se sentait comme dans une tanière de lion. Elle n'a pas pu échapper à l'attaque de Madame Mijia, qui lui a versé de l'eau au vinaigre sur elle. Jindal les a menacés de partir avant de perdre son calme. Pendant ce temps, le lien entre Ayul et un oncle bienveillant nommé Jichan s'est renforcé lorsqu'il l'a emmené dans une communauté d'amoureux des dauphins. Là, Jichan a appris que Edal avait élevé Ayul seul depuis le décès de son mari. Jichan a été impressionné par les efforts de Edal pour élever sa fille de manière compréhensive et aimante. Monsieur Sante est devenu de plus en plus contrarié lorsqu'il a appris que Yang Pil recevait des réprimandes au travail pour quitter fréquemment le bureau, afin d'aider Samdal avec sa photographie. Il était également déçu car Samdal semblait avoir oublié la promesse qu'elle avait faite il y a 8 ans de quitter Yang Pil et de ne jamais revenir. Ce que Yang Pil ne savait pas, c'est que son père avait menacé Samdal à l'époque, et elle ne lui en avait jamais parlé. Samdal a choisi de céder car elle comprenait que Monsieur Sante avait besoin de Yang Pil pour un soutien émotionnel, surtout après la mort de sa femme. En voyant sa fille rentrer chez elle, triste, Madame Mijia a décidé de rencontrer Monsieur Sante le lendemain. Elle a suggéré que s'il avait encore de la rancœur, il devrait diriger sa colère contre elle et donner sa bénédiction à Yang Pil et Samdal, tout comme le souhaitait sa défunte femme. Cette conversation a fait remonter des émotions à Monsieur Sante qu'il avait réprimé pendant longtemps. Madame Mijia a essayé de réparer la fracture entre eux car elle était aussi dévastée par la perte d'un ami et croyait que tout cela était le destin. Yang Pil a servi de la nourriture préparée par Madame Mijia, décidant de ne pas se soucier excessivement des sentiments de son père, ayant lui-même vécu une souffrance similaire. Un jour, Madame Mijia a découvert que Jindal avait accepté avec Daeyang de construire un parc d'attractions. Jindal a convaincu les habitants d'approuver le projet en leur promettant une compensation. Finalement, Madame Mijia a abandonné ses aspirations à la plongée car Ayul lui avait également demandé directement. Pendant ce temps, Chonggi a commencé à en vouloir à Eunju car elle avait orchestré des événements désagréables. Finalement, Sando a découvert la profondeur de l'amour de Samdal pour Yang Pil, même après leur rupture, et a réalisé qu'il espérait toujours l'un pour l'autre. Il a accepté qu'il pourrait ne pas avoir de chance avec Samdal et a choisi de ne pas se faire de mal. Se sentant coupable des événements de la nuit précédente, Samdal est allée seule sur un site de photographie pour préparer le festival. Elle semblait inconsciente des signes d'avertissement dans la zone en raison des fortes vagues. Yang Pil a essayé de la rejoindre. À ce moment-là, Samdal a réalisé qu'au cours des 8 dernières années, Yang Pil était toujours venu à Séoul sans qu'elle le sache. En fait, Yang Pil était le seul visiteur de l'exposition de Samdal, qui avait été annulée en raison des rumeurs de harcèlement. La scène a changé pour montrer les funérailles de la mère de Yang Pil, où Monsieur Sante, accusant Madame Mijia, ne lui avait pas permis de rendre hommage. Depuis lors, Monsieur Sante avait nourri une profonde rancune contre la famille de Madame Mijia et jetait la nourriture qu'elle envoyait chaque jour. L'animosité entre les familles n'a été révélée à Jindal que parce qu'elle visitait rarement. Dans le présent, Yang Pil et Samdal ont décidé de se fréquenter officiellement après avoir réalisé qu'il était fait l'un pour l'autre. Bien qu'il ait tenté de trouver des remplaçants l'un pour l'autre, Samdal et Yang Pil avaient échoué à tourner la page. Ils se sont promis de convaincre Monsieur Sante de donner sa bénédiction. Le lendemain, Samdal a annoncé à Jindal qu'elle et Yang Pil sortaient officiellement ensemble. Elle a également clarifié à sa mère qu'elle ne retiendrait plus ses sentiments pour Yang Pil. Ce jour-là, Samdal s'est préparé pour un voyage en camping, comme Yang Pil l'avait promis la nuit précédente. Yang Pil ne s'attendait pas à ce que ce matin-là soit le moment où Madame Mijia ferait des tentatives plus évidentes pour se réconcilier avec Monsieur Sante. Madame Mijia avait préparé de nombreux plats que Monsieur Sante aimait et a nié les accusations de Monsieur Sante d'être responsable de la mort de sa femme. Car la police n'avait jamais enquêté sur cela comme étant intentionnel. Pensant que la journée serait un beau moment pour célébrer leur anniversaire, le rendez-vous de Yang Pil et Samdal a été interrompu par l'arrivée de 2 assistantes de Séoul. Eunbi et son ami voulaient aider Samdal, qui avait mentionné travailler sur un projet. Même si elles n'étaient pas invitées, elles ont insisté pour accompagner Samdal, ce qui a finalement contrarié Yang Pil car le moment romantique qu'il avait imaginé était gâché. Daeyang n'a pas pu utiliser sa carte de crédit lors de l'enregistrement car son père était en colère qu'il ait annulé le projet de Namdalri. Jindal a vu son ex-mari quitter un petit motel, réalisant que ses finances étaient bloquées. Pour résoudre le problème avec Monsieur Sante, Monsieur Cho l'a abordé dans un établissement de boissons. Il a demandé à Monsieur Sante de cesser de blâmer Madame Mijia, car elle avait traversé des moments difficiles.
Monsieur Santé a trouvé du réconfort dans un temple où se trouvaient les cendres de sa défunte femme. Après plusieurs jours, Samdal est allée le voir pour demander sa bénédiction. Elle croyait que Monsieur Santé ne l'avait jamais vraiment haï et attendrait jusqu'à ce qu'il soit convaincu que son amour pour Yangpil était suffisamment fort pour combler le fossé entre eux. Pendant ce temps, Yangpil voulait aller chercher son père et était ravi lorsqu'il a donné sa bénédiction pour que Samdal soit sa petite amie. Sous pression, Chonggi se sentait acculé car Eunju n'avait pas trouvé de concept, et il ne restait plus qu'une semaine. Le bureau ne pouvait pas envoyer d'assistant car il ne faisait pas confiance au talent d'Eunju. Eunju était frustrée car tout le monde attendait le retour de Samdal. Elle semblait planifier quelque chose pour saboter le festival auquel Samdal devait participer à la branche de l'administration météorologique en Jeju. Ce soir-là, Edal ouvrit ses affaires de lycée et découvrit qu'elle avait été championne nationale de natation. Elle se souvint des paroles de Ji-chan sur l'utilisation de ses compétences d'ancienne athlète pour protéger sa mère pendant la plongée. Sando était heureux d'apprendre que Yangpil et Samdal sortaient à nouveau ensemble et choisit de ne pas rompre son amitié avec Yangpil à cause de questions de cœur. Le directeur Han reçut de bonnes nouvelles, Yangpil avait été accepté par le bureau de l'administration météorologique en Suisse. Cependant, son bureau était assailli par des appels de journalistes au sujet du festival auquel Samdal participerait. Ne voulant pas gâcher l'événement, Samdal se retira du festival. Yangpil précisa que les accusations de harcèlement contre Samdal étaient sans fondement, car la victime avait avoué que tout avait été orchestré. Monsieur Santé finit par pardonner à Madame Mijia. Il ouvrit les affaires de sa défunte femme, qui contenaient des albums de leurs artistes préférés. Le lendemain, Monsieur Santé rencontra Madame Mijia et mit fin à leur inimitié pour le bonheur de leurs enfants. La relation entre Jindal et Dae-young se raviva lorsqu'elle apprit que Dae-young était prêt à s'opposer à son père. Dae-young promit de continuer à se battre pour le parc d'attractions à Sandalri car il aimait encore Jindal. Chonggi découvrit qu'Eunju recevait des contrats de luxe pour les photographies de Samdal. Ne pouvant plus supporter de travailler avec Eunju, il décida de la quitter et s'excusa auprès de Samdal pour ses erreurs. Il demanda à Samdal un service en tant que photographe car il risquait d'être licencié s'il ne pouvait pas présenter son travail dans la semaine. Pour riposter contre Eunju, les assistants de Samdal, avec l'aide de leurs amis, exposèrent les actions d'Eunju sur Internet, rétablissant le nom de Samdal. Samdal organisa une petite exposition dans un bâtiment vide appartenant à l'État, montrant la tradition de la récolte des coquillages à Jeju et des photos de ses proches. Pendant plusieurs jours, Samdal prit des photos avec son appareil vintage. Après l'exposition, elle pensa à revenir à sa carrière. Elle récupéra son appareil photo du placard et célébra son retour imminent à Séoul avec ses amis. Elle avait l'intention de retourner dans son ancienne entreprise. Samdal découvrit que Yangpil avait reçu une offre d'emploi en Suisse. Elle le convainquit qu'une bonne opportunité ne se présenterait pas deux fois, et il accepta finalement. Edal se rapprocha de Ji-chan car ils partageaient les mêmes objectifs de vie. Ji-chan exprima ses sentiments à Edal et souhaita mieux la connaître. 2 ans plus tard, Samdal rencontra un grand succès. Elle pardonna à Chonggi et passa à autre chose. Ils travaillaient désormais ensemble dans la même équipe. Les lieux où se trouvait Eunju étaient inconnus car elle avait du mal à trouver un emploi en raison des réactions négatives qu'elle avait subies. Pendant ce temps, Sando ouvrit avec succès un petit restaurant à Séoul et invita Kyung-tae à aller à l'étranger pour tenter leur chance dans le secteur culinaire. Une nuit neigeuse, Samdal fut ravi de voir Yangpil, celui qui lui avait tant manqué, revenir. La morale de l'histoire est que si vous devez vous cacher de votre ex avec les cheveux en bataille et une maison en désordre, assurez-vous au moins de verrouiller la porte d'entrée.